Le bon moment pour prendre les choses en main et réussir ta vie sentimentale, c'est quand? J'ai décidé de te faire cette vidéo parce que voilà, il y a des dizaines de femmes qui me contactent chaque semaine. Et dans ces dizaines de femmes, eh bien, j'ai quelquefois des femmes qui ont 65 ans, 68 ans, qui me disent, écoute, maintenant, c'est trop tard pour moi, je ne vais plus faire ce travail-là maintenant, j'ai loupé le coche, c'est trop tard pour moi. Et puis, j'ai quelquefois des jeunes femmes qui ont 25 ans, 26 ans, et qui me disent, ouais, mais moi, je crois que je suis trop jeune, il faudrait peut-être bien que j'attende encore, peut-être que j'attende de voir encore. Et pourtant, elles ont ce désir ferme de créer un couple épanoui, une vie sentimentale épanouie dès maintenant, mais elles entretiennent cette croyance qu'elles sont peut-être trop jeunes pour faire ce travail interne sur elles et créer les résultats qu'elles veulent vivre. Elles se disent, voilà, peut-être que je suis un peu trop jeune, peut-être qu'il faut que je laisse encore un peu la vie faire. Et quelquefois, j'ai des personnes de 40 ans, de 35 ans qui me disent, ouais, mais Amélie, je suis pas sûre que ce soit le bon moment là maintenant parce que là, dans les 2 prochains mois, je pars faire telle chose, tel voyage, ou parce que là, dans les 2 prochains mois, je commence un nouveau travail, ou parce que ci, ou parce que ça. Donc, j'ai décidé de te faire la vidéo. C'est quand le bon moment pour prendre ta vie sentimentale en main et créer la vie sentimentale que tu veux vivre. Et pour ça, eh bien, je te prends l'exemple de Christine. Christine que j'ai eue au téléphone, qui, elle, avait 59 ans, qui avait divorcé depuis de nombreuses années. Et Christine me dit, bon, Amélie, je crois que voilà, maintenant j'ai 59 ans, j'aimerais beaucoup faire ce que tu me dis, mais j'y crois peu parce que maintenant j'ai l'âge qu'elle a. Et ok, je te partage tout de suite les nouvelles de Christine. Je te partage mon écran et je vais te montrer là où elle en est suite à la décision qu'elle a prise, peu importe son âge, peu importe là où elle en est, eh bien de prendre sa vie sentimentale en main. Voilà le message qu'elle m'écrit sur Messenger. Oui, alors, il a tout de ma liste de mon homme idéal. Yes! Et moi, je lui écris génial, bravo. Et elle écrit en dessous, merci à toi, Amélie. C'est grâce au travail effectué sur moi, grâce à la formation, que j'ai pu être prête à vivre cette magnifique relation. Donc aujourd'hui, elle est dans une relation avec un homme qui a enfin tous les critères en termes de qualité, en termes de valeur qu'elle attend dans un couple et de la part d'un homme à 59 ans. Eh bien, c'est OK. Euh, c'est jeune, 59 ans. C'est très jeune encore. C'est très jeune. La femme la plus âgée que j'ai accompagnée avait 74 ans. Et c'est génial. Est-ce qu'il y a un âge pour reprendre sa vie sentimentale en main? Est-ce qu'il y a un moment donné, quand tu as 25 ans, tu es obligé d'en prendre plein la tronche pendant 10 ans avant de te dire je vais faire quelque chose pour ma vie sentimentale? Ce que je veux te partager à travers cette vidéo, c'est t'inviter à aller fouiller, à la regarder en toi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et là, tu as deux réponses. Ce qui est vraiment important pour moi, ah non, c'est sûr, c'est de vivre le partage au quotidien, vivre l'amour au quotidien avec un homme, voilà, qui a les qualités, les valeurs que j'attends d'un homme, vivre un couple amoureux, ouais, ça c'est vraiment important pour moi. Et dans ce cas-là, si tu es dans ce cas de te dire, ouais, mais est-ce que c'est le bon moment? Dans ce cas-là, pose-toi la question, est-ce que c'est pas mon mental qui est en train de me raconter des histoires là? Parce que c'est toujours plus confortable lorsqu'on reste dans notre zone de confort, même si notre zone de confort ne nous rend pas totalement heureuse finalement. Donc quelquefois, on se rend compte que nous avons des croyances qui sont légitimes, encore une fois, si elles sont là, ces croyances, c'est que dans le passé, il y a eu des choses qui ont créé ces croyances, comme Christine qui avait la croyance d'être trop avancée dans la vie, trop
d'être trop vieille ou d'avoir un âge trop avancé pour enfin rencontrer la bonne personne. Eh bien non, non, il n'y a pas d'âge pour créer un couple amoureux, épanoui dans l'amour réciproque. Qu'on ait 25 ans, 74 ans ou 40 ans, la question à te poser, c'est combien de temps encore tu es prête à tolérer cette vie sentimentale qui ne te convient pas? Pendant combien de temps encore tu es prête à tolérer ça? Et notre vie est à la hauteur de ce que l'on tolère. Dès lors où tu tolères plus cette situation, eh bien, à tout moment, tu décides de reprendre ta vie sentimentale en main et en utilisant eh bien, les bonnes méthodes de transformation interne. C'est ce qu'on a fait avec Christine. Il ne s'agit pas simplement de décider de le faire. Ensuite, il faut bien sûr appliquer ces méthodes de reconditionnement qui fait qu'elle attire à elle l'homme qui a tous les critères, comme elle nous l'écrit, en termes de valeur, de qualité, qu'elle attend d'un homme. Elle a passé 59 ans de sa vie à faire des rencontres ou à être avec des hommes avec qui finalement elle n'était pas 100% heureuse. À 59 ans, elle décide de reprendre sa vie en main et d'appliquer ces méthodes pour créer la relation dont elle a toujours rêvé. Bah, génial, fantastique. Donc je t'invite à te poser une question. La première, c'est: est-ce que vivre un couple épanoui, harmonieux, amoureux, est-ce que c'est vraiment important pour moi ça? Puis tu vas peut-être te dire: «Non, finalement, c'est pas ma priorité, non, c'est pas un truc», ou alors tu vas te dire: «Bah ouais, carrément, moi je veux avoir ce partage d'amour, je veux avoir des projets, des voyages, des à 2». Et dans ce cas-là, bah, le bon moment, c'est maintenant. Enfin, pose-toi la question. Tu as les réponses en toi. Est-ce que le bon moment, c'est dans 5 ans, dans 10 ans? Combien de temps tu vas encore tolérer ça dans ta vie sentimentale? Bon, en tout cas, j'espère que ce que je te transmets là pourra peut-être te guider, t'inspirer. Mets-moi en commentaire si ça te parle et sache que j'ai donné dernièrement une masterclass sur les 5 clés de la réussite en amour. Si tu souhaites connaître ces 5 clés pour pouvoir les appliquer dès maintenant dans ta vie sentimentale, eh bien marque en commentaire «Yes Amélie», «Oui Amélie» et avec grand plaisir, je te partagerai le replay. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.